Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Ça faisait longtemps, ou pas. J'ai trouvé ce tag sur la chaîne de Oroshiwa, une chaîne que j'ai découvert assez récemment. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos et bien évidemment les questions du tag. Donc c'est le tag qui s'appelle Retour aux sources, donc c'est un tag qu'elle a créé. Donc j'ai trouvé ça super sympa, ça change un petit peu des questions qu'on peut trouver sur le coloriage sur YouTube. Alors au programme, je crois qu'il doit y avoir une dizaine de questions. Donc bien c'est parti, commençons. Alors, première question, comment ou par qui avez-vous connu le coloriage? Alors, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube il y a un petit moment, je crois, dans des tags, etc. Mais bon, pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui ne regardent pas toutes les vidéos, je vais en reparler. Donc, j'ai connu le coloriage, l'art-thérapie en 2014, quand j'étais en vacances, en fait. Par hasard en fait j'ai allumé la télé et je suis tombée sur un reportage consacré à l'art thérapie, le coloriage pour adultes et ça m'a interpellée parce que je savais pas du tout qu'il y avait du coloriage spécialement pour les adultes. Moi je connaissais que le coloriage pour enfants, voilà, classique comme on peut faire quand on est gosse quoi. Et je savais pas qu'il y avait des livres qui étaient vraiment consacrés pour les aux adultes, pardon, avec des motifs, etc. plus compliqués, des choses un peu plus complexe à faire, et du coup ça m'a vraiment intéressée. Et quand je suis revenue de vacances, je me suis renseignée et j'ai commandé sur Amazon un livre qui me plaisait beaucoup à l'époque, hein. C'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de choix et donc ouais, j'ai commandé ce qu'il y avait, on va dire, mais ça va faire doublon avec la deuxième question, donc je vais approfondir sur la deuxième question après. Mais oui, pour finir, donc j'ai pas connu par quelqu'un en particulier parce qu'à l'époque c'était vraiment le tout début en France. Et moi je connaissais vraiment pas, donc voilà, j'ai découvert vraiment par hasard. Et si j'avais pas vu ce documentaire à la télé, enfin ce reportage plutôt, franchement je sais pas quand j'aurais connu le coloriage parce que voilà, je suis vraiment tombée dessus par hasard quoi. Donc question numéro 2. Quel est votre tout premier livre de coloriage? Alors vous l'avez déjà vu, je le montre dans toutes les vidéos mais je ne colorie plus dedans, c'est magnifique. Donc c'est celui-ci, c'est le Sans coloriage anti-stress de Hachette. Donc comme je le disais dans la précédente question, à l'époque il n'y avait pas grand chose en coloriage, c'était vraiment le début en France et les principaux livres qui sortaient c'était du livre de chez Hachette, Art Thérapie. Donc celui-ci, je crois qu'il était sorti en 2012, je crois. Ouais, 2012. Donc ça existait déjà depuis 2 ans, mais je sais pas, il y a écrit achevé d'imprimer en avril 2014, donc je sais pas. Il était sorti en 2012, ouais, en 2012, c'était a priori plutôt en Angleterre, ouais, au Royaume-Uni. Et ouais, peut-être que ça arrivait qu'en France après, je sais pas. Je sais pas exactement quand ça arrivait en France. En tout cas, je sais que quand je l'ai commandé celui-là, il n'était pas introuvable, mais il y en avait déjà moins en stock, il me semble. Donc moi, c'était celui-ci qui me plaisait beaucoup. Donc ça, c'est le tout premier qu'ils ont sorti, je crois. Enfin, au moins des tout premiers. Et après, il y avait la même chose, mais en sans nouveau coloriage anti-stress. Et moi, je l'aimais moins. C'était celui-ci qui me plaisait vraiment beaucoup. Donc j'ai choisi celui-là parce qu'il y avait plein de petits motifs, en fait. Alors, pas les motifs papier peint comme ça, mais... bon, il n'est pas magnifique, hein. Maintenant, je colorerai plus du tout dedans. Bon, ça, j'aime toujours bien les fleurs, mais... c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Moi, ce qui m'intéressait le plus, ce genre de motif là. En fait, ça m'inspirait bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça aussi, ça j'aimais bien. Et en fait, ces motifs-là, ils m'inspiraient beaucoup pour... alors ça, j'adorais. Pour la peinture, parce qu'à l'époque, en fait, je faisais de la peinture à acrylique. Et j'aimais bien faire des choses un petit peu abstraites, etc. Et j'aimais bien ce genre de motifs un peu psychédéliques. Et je trouvais que dedans, il y en avait certains qui pouvaient... m'inspirer. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce livre là. Voilà, ce genre de motif j'aimais bien. Enfin j'aime toujours, hein, même si c'est pas ce que j'aime colorier maintenant, mais vous voyez, ce genre de truc j'aimais beaucoup. Et donc c'est pour ça que j'ai pris ce livre là, parce que je me suis dit au pire, si le coloriage j'apprécie pas plus que ça, je pourrais m'en servir d'inspiration pour la peinture. Et c'est toujours le cas maintenant, je le garde surtout pour ça, pour m'en servir d'inspiration. Si un jour je reprends la peinture, parce qu'effectivement je n'ai pas repris, hein. Voilà. La principale activité que j'ai actuellement, c'est plutôt le coloriage, donc je ne peux pas tout faire malheureusement. Donc voilà, c'est typique là, le genre de page que j'aimais bien pour m'inspirer. Voilà, donc la question, j'ai fait le tour là, je crois, j'ai fait le tour de la question.
question numéro 3. Donc, quels étaient vos premiers crayons et feutres? Alors, j'ai commencé en fait au feutre. C'était des feutres Stabilo d'écolier que j'avais depuis que j'étais au collège, même pas, peut-être même en primaire. Les trucs ils dataient, mais alors j'en avais 12 en fait dans la pochette. Et bon, c'était très limité au niveau couleur. Voilà, je faisais pas grand chose. Mais en fait, au début, j'ai commencé avec ça parce que je savais pas si ça allait me plaire. Donc, je me suis dit, on va se cantonner à ça. Et puis j'ai vite vu que ça allait être limité et que j'avais envie de tester plus. Donc j'ai acheté les Stabilo Pen 68. Donc ça c'est vraiment les vrais feutres que j'ai acheté tout de suite. Donc j'ai acheté cette boîte là. Donc dedans je crois qu'il y en a 18 il me semble. Je vais compter vite fait 2, 4, 6, 8, 10. Non il y en a 20. Voilà. Donc il y a 20 feutres. Et du coup je me suis dit tiens pour commencer c'est pas mal. Donc j'ai pris ça. Donc bon, il y a quand même des couleurs assez basiques, mais il y a un peu plus quand même que mes 12 feutres que j'avais au tout début, où il n'y avait vraiment rien. Ça c'est les feutres en fait que recommandait la maison d'édition Hachette en fait. Donc je pense qu'ils devaient être en partenariat avec Stabilo, etc. Et ils disaient que ces feutres passaient bien sur leur papier, donc c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Donc après je pense que vous les connaissez, hein, les Stabilo Pen 68, c'est vraiment les feutres... les plus connus je pense dans le monde du coloriage, puisque c'est vraiment les feutres classiques du début quoi. Voilà, donc ils ont des pointes assez fines et puis c'est des feutres qui sont quand même assez résistants parce que franchement là ce pack de feutres je l'ai acheté je sais plus quand, en 2014 voilà. Là on est en 2022 et j'ai dû changer 2 feutres dedans. J'ai changé le noir parce que je l'ai pas mal utilisé sur les colos mystères et le marron je crois. Mais sinon voilà, j'ai changé aucun autre feutre. Donc bon, il y en a qui commencent à être fatigués, je vous avoue. Mais franchement la durée de vie est vraiment très bien. Donc voilà. Et ces feutres là passent vraiment sur quasiment tous les papiers Hachette. Donc ça c'est vraiment top. Donc c'est aussi pour ça que je les avais pris. Donc voilà, j'ai commencé avec ça. Et j'ai acheté des crayons de couleur ensuite, plus tard, parce que je voulais tester rapidement. Donc je les ai dans cette trousse. Alors je les utilise plus du tout. Hein, mais bon. Donc c'était des crayons Faber-Castell Eco. Donc comme ça, voilà. Je vous les montre rapidement. Donc ils sont toujours trouvables sur Amazon. Alors c'est un peu type crayon d'écolier, mais légèrement mieux. Mais c'est vraiment pas terrible. C'est un lot de 48 en fait, et qui valait une dizaine d'euros je crois. Ouais, je crois qu'il devait coûter une dizaine d'euros. Donc je crois qu'il est toujours vendu sur Amazon dans les 15-20 euros. Donc voilà pour ça. Et voilà, donc pour les crayons de couleur. Donc ils sont pas terribles hein, au niveau pigmentation, franchement c'est vraiment pas terrible. Clairement les Castellart ou les Goodfunner sont mieux que ça. Là c'est vraiment du crayon à peine mieux que le crayon d'écolier. Mais bon, à l'époque j'y connaissais rien et je voulais pas dépenser des 1000 et des 100 parce qu'en plus j'aimais pas trop le crayon de couleur. Je voulais vraiment rester dans du coloriage au feutre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris uniquement ces crayons là. Donc 48 ça me semblait bien. J'ai un peu essayé de colorier avec, mais franchement je trouvais ça long, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, je suis restée... je faisais quelques fonds avec, mais pas plus quoi. Ensuite, question suivante. Qu'avez-vous acheté comme autre matériel hors feutre et crayon en premier? Alors j'ai pas acheté grand chose d'autre parce que franchement je faisais tout avec ces feutres là. J'ai eu par la suite le reste de la collection des Stabilo Pen 68, donc je sais plus combien il y en a exactement, je pense qu'il doit y en avoir une cinquantaine ou une soixantaine. Et en fait je me suis fait offrir le reste des feutres. Donc j'avais toute la collection et franchement je coloriais principalement avec ça parce que c'était très bien et que ça me convenait bien. J'avais pas grand chose d'autre, je me suis juste acheté ça, donc ce sont des pastels secs je crois, hein, de la marque Jaxel. Voilà, donc ça je l'avais pris, je crois que c'était sur le Géant des Beaux-Arts. Puisque j'avais commandé déjà les feutres qui me manquaient sur le Géant des Beaux-Arts. Et donc voilà, j'ai acheté ces pastels là. Donc c'est des pastels secs classiques. J'en avais pas beaucoup, j'avais pris juste quelques couleurs pour faire des fonds. Donc voilà. Donc je les ai même pas beaucoup utilisés parce qu'honnêtement j'aimais pas faire les fonds. Je les faisais quasiment jamais. Donc ça me saoulait. J'aimais pas faire ça. Donc je les faisais pas. À quelques rares occasions j'ai essayé d'en faire, donc j'utilisais ces pastels là, mais vous voyez je les ai vraiment pas beaucoup utilisés quoi. Elles sont pas descendues du tout, vous voyez. Celle-là je crois qu'elle est quasiment neuve, celle-là aussi, donc voilà, je me prenais vraiment pas la tête et je faisais principalement tout avec les feutres. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté comme autre matériel, il n'y a vraiment rien d'autre.
avez-vous commencé par des aplats ou avez-vous directement essayé de faire des dégradés? Alors pas du tout, les dégradés c'était vraiment pas mon délire. Je vais vous montrer quelques coloriages dans ce livre là puisque je l'ai sous la main. Mais vraiment au début c'était du coloriage, type coloriage que je faisais quand j'avais 4 ans quoi, entre guillemets. Bon 4 ans peut-être pas, mais quand j'étais petite quoi. Voilà, je me contentais de faire de colorier au feutre, pas de fond, donc vraiment très basique. Les dégradés, j'avais pas du tout envie. En fait, le coloriage pour moi c'était vraiment de la détente et j'avais pas envie de me prendre la tête à faire un truc hyper long. Vous voyez là, il n'y a pas de fond, c'est juste colorier au feutre et basta quoi. Je ne faisais absolument pas de dégradés, voilà, c'était pas du tout mon délire. De toute façon, la plupart du temps, je faisais que du feutre et faire des dégradés au feutre, c'est un peu compliqué. Bon. Donc je me contenais de faire ça et ça m'allait très bien. J'avais pas du tout envie de faire autre chose que des aplats de couleurs. J'ai dû essayer quelques fois de faire des dégradés, mais vraiment beaucoup plus tard. Mais au tout début, pendant 1 an ou 2, je pense que c'était que ça, quoi. Ensuite, vous arrive-t-il encore de faire des aplats? Si oui, dans quel livre ou quel type d'illustration? Alors oui, je fais encore des aplats dans tous les livres de coloriage mystère. Donc les livres de coloriage mystère que j'ai repris depuis cette année au crayon de couleur, maintenant je fais uniquement du coloriage d'aplat, quoi. C'est des mystères, au lieu de les faire au feu, je les fais au crayon de couleur, mais c'est de l'aplat quoi, je fais pas de dégradé. Je fais pas du tout de mystère arrangé. Donc j'en fais toujours, mais j'en fais uniquement dans les mystères. Après dans les livres de coloriage classique, je fais des dégradés quand même maintenant. Je fais plus trop d'aplats. C'est très très rare. Ensuite, vous arrive-t-il encore de faire... Non, ça je viens de le dire. Est-ce que des choses vous manquent de l'époque où vous avez commencé? Si oui, quoi? Honnêtement, moi quand j'ai commencé, c'était en 2014. Il y avait quasiment personne qui coloriait. C'était vraiment les tout débuts. Je savais pas du tout s'il y avait des chaînes YouTube et j'ai absolument pas pensé à aller voir s'il y avait des chaînes YouTube. Moi, YouTube à l'époque, c'était que pour la musique et la beauté, j'avoue. Mais le coloriage, franchement, ça m'est jamais venu à l'idée en fait d'aller voir sur YouTube s'il y avait des choses. En fait, le coloriage, quand j'ai commencé, j'aimais bien, mais ça n'a jamais été une passion comme ça l'est maintenant. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment une de mes principales activités loisirs quand j'ai du temps, quoi. Avant, j'en faisais de temps en temps, voilà, pas quand j'avais rien de mieux à faire, mais c'était une passion parmi d'autres, quoi. J'étais plus passionnée à l'époque par le maquillage, les fringues, etc., la peinture, que par le coloriage. Donc c'est venu après, en fait, le coloriage. Enfin, ouais, c'est vraiment une passion que j'ai eue en plus, quoi. Voilà, donc je recherchais pas spécialement des choses, donc il n'y a pas... Enfin, je suis pas nostalgique vraiment d'une époque parce que pour moi il n'y avait rien en fait. Enfin, je connaissais pas les chaînes YouTube, je trouve que les livres, il n'y avait pas grand chose. Enfin, il n'y avait pas le choix qu'il y a maintenant au niveau des illustrateurs, il n'y avait pas Anna Carzone, Maria Troll, il n'y avait pas tout ça en fait. On était vraiment que sur des trucs à chèque, il y avait un peu de Marabout, un peu Johanna Basford, mais franchement à côté de ça il y avait vraiment pas grand chose, c'était quasiment toujours les mêmes trucs. Il y avait beaucoup de Disney et moi j'étais pas Disney, et je le suis toujours pas à part pour les mystères, mais ouais, franchement je trouve qu'il y avait pas beaucoup de choix, c'était pas oufissime, il y avait pas énormément de choses quoi. Au niveau du matériel, comme je regardais pas de chaîne YouTube où je m'intéressais pas spécifiquement, je connaissais pas grand chose en marque de crayon. Je connaissais les Polychromos, Faber-Castell, les Prisma, quelques trucs, voilà, mais voilà, j'avais pas l'impression qu'il y avait autant de choses qu'il y a maintenant à disposition. Alors je suis désolée, on entend un avion, j'ai la fenêtre ouverte, ce qui fait très chaud. Donc je suis désolée pour la pollution sonore. Voilà. Donc ouais, je suis vraiment pas... Enfin, il n'y a rien vraiment qui me manque. Franchement, je vois vraiment pas ce qui me manque de l'époque parce que... voilà. Je trouve que maintenant tout est mieux. Alors il y a peut-être des choses qui effectivement sont peut-être un peu moins bien parce que ça instaure une certaine concurrence. Et c'est vrai qu'avant il n'y avait pas vraiment de concurrence parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient du coloriage, je trouve. Donc il y avait peut-être moins de concurrence effectivement, de courses on va dire, au plus beau colo. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est vrai que maintenant il y a peut-être plus de concurrence là-dessus à ce niveau-là, même si moi franchement j'en ai rien à faire. Alors que effectivement avant on n'exposait pas les coloriages sur Instagram, il y avait pas trop de comptes là-dessus. Donc ouais, c'est peut-être la simplicité peut-être des débuts qu'il n'y a plus maintenant. Mais vraiment il n'y a rien qui me manque spécialement au final. Euh,
question suivante. Sur quoi avez-vous le plus évolué? Bah honnêtement, sur tout. Clairement sur tout, mais après sur ce que j'ai le plus évolué, bah, c'est de colorier au crayon de couleur, parce qu'avant je ne coloriais pas du tout au crayon de couleur, ou très peu, je faisais vraiment des fonds grossiers vite fait, parce que ça me prenait la tête de les faire au feutre, où j'avais pas envie de tuer mes feutres, mais franchement, il n'y a rien que... Enfin voilà, j'ai vraiment évolué sur tout, quoi. Il n'y a rien à... Il n'y a pas photo, quoi, sur ce que je faisais avant, qui était simplement du coloriage type enfant, entre guillemets. Maintenant, franchement, enfin, il n'y a pas photo, quoi. Je trouve que j'ai vraiment évolué sur tout, même les fonds. Avant, je faisais jamais de fonds. Maintenant, même si je suis pas une pro des fonds, je sais quand même faire certains trucs. Enfin, ouais, franchement, je trouve que j'ai vraiment évolué sur tout, hein. Depuis que j'ai repris le coloriage fin 2020, ouais, j'ai appris à faire des dégradés, tout. Enfin, vraiment, la technique au crayon de couleur, ça n'a rien à voir. Avant, c'était tout pourri, entre guillemets. Maintenant, ouais, c'est vraiment un peu le jour et la nuit, quoi. Ensuite, vous êtes-vous débarrassé de certains livres ou matériels de vos débuts? Si oui, lesquels? Eh bien, pas du tout. J'ai tout gardé. Alors j'avoue que je regrette un peu d'avoir toujours mes crayons là, Faber-Castell là, qui sont là. Parce que franchement, ceux-là, je ne colorie jamais avec, hein. Ils sont vraiment de très... Enfin, ils sont pas très mauvaise qualité, mais ils sont vraiment pas terribles, quoi. Franchement, ça, c'est vraiment des crayons à donner à des écoliers, quoi. Mais je vois pas trop ce que je peux en faire. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je m'en débarrasse. Mais vu qu'ils sont dans une petite trousse, franchement, ça me prend pas de place. Voilà. Je mets autre chose dedans. En plus, j'ai des feutres à action avec. Je sais pas où ils sont. Voilà, j'ai des feutres à action avec. Donc ça me prend pas de place. Ça me dérange pas plus que ça. Donc je m'en débarrasse pas. Mais bon, c'est vrai que je pourrais. Et au niveau des livres, c'est clair que dans la collection que je vous avais présentée de mes anciens livres, je pourrais effectivement me débarrasser de pas mal d'anciens livres. Mais je ne le fais pas parce que... j'ai la flemme et puis je me dis que ça va pas se vendre vraiment sur Vinted, donc voilà. Ensuite, quelle chaîne colo regardiez-vous au début et regardez-vous toujours maintenant? Alors au début, comme je vous disais, je regardais très peu de chaînes YouTube parce que franchement, j'avais pas l'idée d'aller voir sur YouTube ce qui se faisait. La seule chaîne dont je me souviens, et elle n'est plus du tout active maintenant, c'était Sunday Morning Création, qui était l'une des toutes premières, puisque effectivement elle faisait des vidéos en 2015 je crois, et c'est vrai que c'est une des seules que je regardais parce que c'est la seule sur laquelle je suis tombée. Et après j'avais pas trop cherché plus que ça, donc voilà. Donc c'est vraiment celle-ci que je dirais, que je regardais au début. Et après quand j'ai repris le coloriage, que je me suis réintéressée début 2019, j'ai découvert la chaîne de Colorel et de Morgane, donc les passions de Morgane, Morgane Colopassion, je sais plus exactement le nom. Et du coup, effectivement, c'est des chaînes que je regarde encore maintenant. Colorel, elle a repris il n'y a pas très longtemps avec des lives, donc je suis ses lives. Et puis Morgane, je suis toujours ses vidéos quand elle en sort, même si c'est un peu moins régulier qu'avant. Pardon, je fais tourner la perche. J'ai mon écran en fait d'ordinateur qui s'est éteint. Et j'ai les questions. Voilà, donc c'est bon, j'ai rallumé. J'ai toujours pas réglé cette histoire de veille, hein. Il faut vraiment que je m'en occupe à un moment donné. Donc voilà, donc ouais, il y a vraiment, c'est vraiment les seuls que je vois là actuellement, Colorel et Morgane Colopassion. Sinon, je regardais pas trop de vidéos, donc c'est vrai que les vidéos de Morgane, c'est vraiment les vidéos qui m'ont donné envie de reprendre le coloriage, parce qu'elle présentait beaucoup de matériel différent, beaucoup de livres. Et voilà, c'était vraiment complet, je trouve, donc ça m'a vraiment donné envie de reprendre. Et après, j'ai découvert plein d'autres vidéos plus tard, mais voilà, c'était beaucoup plus tard. Dernière question. Taguez autant de personnes que vous voulez, même si tout le monde est invité à le faire. Eh bien, je confirme. Si vous avez regardé cette vidéo, que vous avez suivi mes réponses, je vous invite à faire ce tag. Je pense qu'il est assez récent, qu'il n'y a pas énormément de personnes qui l'ont fait. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je mettrai bien évidemment les questions dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait, de passer voir votre vidéo. Moi, j'ai toujours plaisir à regarder les tags. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je pense que j'en referai peut-être un autre un peu plus tard parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient sortis qui pourraient être sympas. Donc, je vais voir ça. Je vais essayer de vous proposer d'autres choses que des tags parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, même si moi, j'adore ça. Donc, on verra pour quand je sortirai le prochain tag. Mais en tout cas, je vous invite à faire celui-ci qu'a créé Oroshiwa. Merci de m'avoir suivi. Bon coloriage à tous. À bientôt.